Si tu veux immigrer au Canada en 2024, 2025 ou 2026, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Si tu appliques les 7 points que je te partage dans cette vidéo, toi qui me regardes, tu seras au Canada dans quelques mois. Je te promets, si tu appliques ces 7 points du début jusqu'à la fin, d'ici quelques mois, d'ici la fin de cette année, tu seras au Canada. Ils ont respecté mes conseils et je vois des résultats dans leur procédure. Ils ont réussi. Donc toi aussi, je te donne ça aujourd'hui, cadeau, applique-les et tu seras au Canada. Donc, pour immigrer au Canada, le premier point que tu dois mettre en place, la première chose, c'est la prise de décision. Beaucoup de gens ne prennent pas de décision. Ils pensent que le fait de penser au Canada, c'est tout. Non, prends la décision dès aujourd'hui. Décide que moi, j'irai au Canada. Moi, je vais aller vivre au Canada. Moi, je vais aller étudier au Canada. Moi, le Canada, j'aurai la nationalité canadienne d'ici peu. Prends la décision. Et il faut une décision pour tout. La vie, ce sont des choix. Le problème aujourd'hui, tu n'es pas impliqué. Aujourd'hui, tu n'es pas à 100% de ton projet parce que tu n'as pas encore décidé. Tu es craintif, tu donnes des raisons. Non, décide dès aujourd'hui. Prends la décision à la date où tu regardes cette vidéo. Écris ça même quelque part. Je décide d'immigrer au Canada. Ça, c'est la première chose. Parce que si tu ne prends pas la décision, dans ton mindset, dans ta tête, jamais tu seras convaincu. Moi, quand j'ai commencé mes procédures de voyage, j'ai d'abord pris la décision. Je me dis, je suis fatigué de ma vie actuelle. Je suis fatigué de gagner moins. Je suis fatigué de souffrir. Je suis fatigué des coupures d'électricité. Je suis fatigué des problèmes, des injustices. Je décide de quitter mon pays. Toi aussi, décide de quitter ton pays et va au Canada. Prise de décision. Deuxième chose, si tu veux venir au Canada, après avoir pris la décision, il faut améliorer son profil. Tu dois améliorer ton profil. Les amis, le secret de l'immigration, c'est le profil. C'est ton profil. Tu ne peux pas venir au Canada si tu n'as pas un bon profil. Peu importe que tu aies les diplômes ou pas, ce n'est jamais trop tard. Dès aujourd'hui, tu peux décider d'améliorer ton profil. Alors, 3 moyens d'améliorer son profil. Simple, net. Je te donne tout. Je ne cache rien. Si tu veux améliorer ton profil, tu peux commencer aujourd'hui. Premier moyen, c'est la langue. Tu dois bien parler le français. Beaucoup de gens pensent qu'ils parlent bien français. Non. Au Canada, on parle le français. Tu dois bien parler le français. Avoir un bon niveau où tu pourras aller passer un test de langue. Deuxième moyen, les études ou les formations. Pour toi qui as fait des études universitaires, c'est bien. Tu as un BTS, une licence, un master ou un doctorat, c'est bien. Maintenant, toi qui n'as pas fait des études, tu peux aller faire une formation professionnalisante. Dans tous les pays, il y a des formations reconnues par l'État qui sont des formations professionnelles dans tous les domaines. Si tu veux venir au Canada, il te faut au moins une formation. C'est obligatoire, les amis. Toi qui n'as pas un bac, mais tu n'as pas de formation professionnelle, est-ce que c'est normal? Non. Va te former. Deuxième point, la formation ou les études. Troisième point, l'expérience professionnelle. Les amis, on ne vient pas au Canada sans expérience professionnelle. Le Canada a besoin des travailleurs. Si tu n'as pas travaillé quelque part, on ne peut pas te recruter. Et pour améliorer son expérience, on ne demande que 12 mois d'expérience professionnelle que tu peux prouver. Prouve-nous 12 mois d'expérience. Bulletin de paye, contrat de travail, attestation de l'employeur. C'est comme ça qu'on prouve son expérience professionnelle. Ces 3 points, si tu améliores ton profil sur ces 3 points, le Canada t'ouvre les portes. Ça, je te dis ça garanti. Premier point, prise de décision. Deuxième point, améliorer son profil. Troisième point, c'est choisir son programme. Les amis, choisis un seul programme. Choisis un seul programme et renseigne-toi là-dessus et commence à appliquer ce programme du début jusqu'à la fin. Ne soyez pas là à toucher à tout. Ok? Ok. Donc, tu choisis ton programme, tu te renseignes là-dessus et tu appliques. Quatrième étape, c'est rassembler les documents. Les amis, tu ne peux pas venir au Canada sans rassembler tous les documents. Si tes documents ne sont pas complets, on te met dehors. Quand je parle des documents ici, je parle du passeport, il te faut un passeport. De ton acte de naissance, il te faut ton acte de naissance. Minimum, un compte bancaire, il te faut un compte bancaire. Il te faut le CV, la lettre de motivation. Mais tous ces documents-là, tu ne les as pas. Tes documents de l'école si tu as fréquenté. Le test de langue éventuellement si ton programme le demande. Mais tu dois rassembler tous les documents, le mettre en format papier ou en format électronique dans ton téléphone ou dans une clé. Le Canada, c'est les documents authentiques. Rassemble tous tes documents que ça puisse être prêt. Une fois que tu as rassemblé les documents, cinquième étape, c'est tu dois soumettre ton profil. Beaucoup de gens sont là avec les documents mais ne passent pas à l'action. Passe à l'action
soumets ta demande. Si c'est pour les études, soumets ta demande d'admission. Si c'est pour le travail, soumets ta demande de candidature pour un emploi. 6e point, c'est recevoir l'invitation. Les amis, dans toutes les procédures d'immigration, il faut recevoir l'invitation. Que ça soit pour les études, tu dois recevoir l'admission. Pour le travail, tu dois recevoir un contrat de travail et le EIMT. Pour la résidence permanente, tu dois recevoir ton invitation de la part de Entrée Express ou bien d'une province. Donc, 6e étape, si tu ne reçois pas un document, moi j'appelle ça le ticket. Si tu ne reçois pas un ticket qui te permet de rentrer, tu ne vas pas rentrer. Toutes les procédures d'immigration ont pour objectif de te donner un ticket d'entrée. Grâce à ce ticket d'entrée, tu iras demander donc la 7e étape. 7e étape, demande de visa. On demande le visa quand on a reçu soit l'admission, soit un contrat de travail ou soit une invitation d'une province. Une fois que tu as reçu ça, tu rassembles maintenant tous les documents dans son ensemble. Tu vas demander ton visa en ligne. Voilà les 7 étapes. Si tu appliques les 7 étapes à la lettre, je te dis, je donne ma main à couper. Tu appliques ces 7 étapes correctement. Prise de décision. Améliorer ton profil. Choisir ton programme d'immigration. Rassembler les documents. Soumettre ton profil. Recevoir ton invitation et demande de visa. Crois-moi, d'ici quelques mois, tu seras au Canada. Et ça, c'est sûr parce que je le dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets.